fonction. Hier soir, à Alors, tous, dans le même j'espère que bateau. tu prendras plaisir à vivre ce processus autour du balado de Michael. Je te salue, même si la vie nous a éloignés de par le fait qu'on n'habite pas dans le même endroit. Je pense à toi à l'occasion, puis j'apprécie beaucoup de voir des nouvelles de ta petite famille, de ta vie, de ta carrière sur le maudit Facebook. Salut. Hey, t'es-tu de boogie? T'es-tu de boogie? C'est drôle parce que Michael m'a demandé de faire une vidéo pour toi, j'ai tout de suite dit oui, mais aussi j'ai eu ça dans la tête toute la semaine. Puis j'étais au travail, les gens savaient pas trop c'était pourquoi je disais ça, mais à tout bout de champ, j'avais « Ah, t'es-tu de boogie? T'es-tu de boogie? » Puis ça m'a tellement remonté des beaux souvenirs. C'est à quel point qu'à chaque fois que je pense à toi, puis je pense au moment qu'on a passé ensemble, c'est juste du beau, c'est juste du plaisir. On s'est construit ensemble des belles boîtes à se souvenir, puis l'autre jour, je faisais le ménage dans mes papiers, puis j'ai tombé sur mon espèce de livre quand je suis partie du patro, puis tu m'avais écrit que si j'étais une chanson, c'était une tante du Maroc. Fait que je trouvais ça drôle. Puis je dis, oh mon Dieu, c'est fou à quel point que quand on était ensemble, c'était la folie. Ça a toujours été beau. Puis ça a toujours été facile. T'es vraiment une personne facile à aimer, David. C'est autant qu'on a eu des moments sérieux, de grandes discussions autour du petit marchand, mais puis autant qu'on a ri, puis qu'on a ri à avoir mal au ventre. Tu vas toujours avoir une place spéciale pour moi, dans mon cœur, dans mon petit tiroir de cerveau. Puis sache que je serai toujours ton ami, je serai toujours là pour toi si dans n'importe quelle situation, si tu as besoin. Puis toujours un plaisir de te revoir, puis de danser en nous rentrant des couteaux dans la gorge. Alors, pour vrai, David, t'es vraiment une personne qui est facile à aimer, facile d'approche, facile de discussion. Puis, je te remercie pour ça. Puis, je te souhaite tout le bonheur du monde. Bye. Salut David Tardy, mon ami, mon frère. David, ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît. On se connaît que depuis qu'on a 11-12 ans. On a toujours eu une passion commune qui est l'improvisation. David, c'est un de mes joueurs d'impro préférés, pour vrai, avec qui j'ai eu la chance de jouer à la Lise plus récemment. Puis jadis aussi à la Liège, au cégep de Jonquière. On a fait partie des Pins, on a gagné le championnat cette année-là. Ça a été ma plus belle année d'impro, ça, avec David. C'est vraiment un coéquipier qui est généreux. Tu te sens jamais pris au piège avec David quand il est sur le jeu. Tu sais qu'il va arriver, il va avoir des idées. C'est vraiment une pépinière à idées. Il est créatif. Il est autant créatif que de cheveux blancs. Fait qu'imaginez comment il est créatif. Donc, ça a été un grand plaisir, des beaux plaisirs d'improvisation. Puis c'est aussi le parrain d'une de mes petites filles, Violette. Puis c'est un gars qui reste à côté de chez nous, puis on se voit souvent, puis on se voisine. Puis c'est vraiment un membre de ma famille. C'est comme un frère. Donc, de pouvoir avoir eu la chance de jouer à l'impro avec lui, avec toi, mon ami David, ça a été vraiment des belles années. Puis là, je fais plus d'impro depuis 2 ans. Mais je dis pas qu'un jour, j'en ferai pas. Puis c'est sûr que j'aimerais ça encore faire partie de ton équipe ou jouer dans la même ligne que toi. C'est vraiment un bonheur de jouer avec David. On se casse pas la tête, on joue, on a du plaisir, on assume. Puis peu importe qu'on ait eu une grosse journée, peu importe qu'on met à switch à off, on improvise, puis go, on donne tout pour le show. Après, on prend une bière, on décompresse, puis c'est Tigidou avec David, c'est jamais compliqué. Puis je l'aime beaucoup, puis je t'aime beaucoup, je te l'ai dit. Puis voilà, fait que merci à Michael m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur mon pote, sur mon ancien coéquipier. Puis je te souhaite encore des belles années d'impro, David, parce que je sais que t'aimes encore ça. Toi, t'as vraiment encore la flamme, la passion. C'est important pour toi, l'impro. Puis continue dans ce voie-là, t'excelles, t'es bon. Puis tu donnes un bon show. Puis c'est clair que t'as une belle énergie. Puis c'est sûr que tu apportes beaucoup aussi encore à l'improvisation au Saguenay-Lac-Saint-Jean puis à la Lise, qui est une belle ligue d'impro, une des plus grosses, sinon la plus grosse au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis tu apportes beaucoup. Puis t'es un rouage important, je pense, dans le professionnalisme et le dynamisme de cette ligue-là.
Fait que voilà, mon ami, je prenais quelques minutes. Je te souhaite un beau podcast, un beau moment. Puis salutations à Mickaël, salutations à tous les improvisateurs qui ont eu la chance ou qui ont la chance encore de jouer avec un gars comme David Tardy. Puis voilà. On a même fait de l'humour ensemble, je pense à ça. On a fait une couple d'années de l'humour avec Yannick Gagnon aussi. Tu sais, c'est un gars, David, avec qui c'est vraiment trippant de jouer sur scène. C'est une bête de scène. Fait qu'à toi, ma bête de scène, je t'aime, je t'embrasse. On se fait un souper bientôt. Salut. Salut David Tardy, salut Mickaël. Hey Mickaël, merci de me donner la chance de participer à cet hommage-là au joueur d'improvisation émérite qu'est David. D'abord, avant de parler du joueur d'impro, il faut que je vous parle de l'homme qui a une personnalité extrêmement sympathique et charismatique. David se présente comme un leader positif partout où il passe, avec une personnalité vivifiante et énergisante. Donc imaginez, avec cette trame de personnalité-là en trame de fond, ça fait de lui un joueur d'impro extrêmement redoutable. Je me souviens de toi, David, des meilleurs impros, surtout à l'événement culturel, une improvisation enlevante. Le match était nul, on était en finale. Mon équipe contre la tienne, improvisation mixte. Je me tourne, je me rends compte que je vais jouer contre toi. On a tiré les meilleures épingles de notre jeu. Quelle improvisation trippante. Je me souviens même plus qui a gagné. Je pense que celle-là était nulle aussi. Je me souviens pas qui a gagné sur l'événement culturel cette année-là. Parce que dans le fond, on s'en fout parce que c'est juste trippant l'impro. David, aujourd'hui, Mickaël te rend un hommage parce que tu l'as probablement inspiré en tant que joueur d'impro puis en tant qu'homme. Moi, je te connais depuis longtemps et je sais que Mickaël, ce n'est pas la seule personne que tu as inspiré. Je sais que tu as inspiré des centaines de jeunes, voire des milliers, et qu'aujourd'hui, tu continues à inspirer du monde, même des moins jeunes. Continue ta carrière d'improvisation. J'ai hâte de te revoir, mon chummy, puis j'ai le goût de terminer sur cette note-là. Ciao la gang, salut Mickaël. Salut papa. Salut mon amour! Hey, imagine-toi donc que quand j'avais 12 ans, s'il n'y avait pas eu un beau grand gars qui était venu me chercher pour une impro séduction au tournoi de Bécomo, peut-être qu'on n'aurait pas ces deux beaux individus-là maintenant. On est tes number one fans, on te trouve bon, mon amour, puis lâche pas ta belle passion. Salut! Salut. Ben oui, toi. C'était le segment sentimental de la semaine. À te repointer. C'est bien hot. C'est cool, hein? Caroline. Hey, moi, j'adore ça. J'étais J'adore ça. Comme ça. j'étais gêné, j'étais touché, tu sais, je suis pas un gars qui je sais pas, tu sais, de recevoir tous ces commentaires-là, je trouve ça vraiment gentil. Écoute, là, j'ai pris des notes parce que là, il faut que je remercie tout ce monde-là qui ont pris le temps de faire ça. Là, je vais juste passer 2-3 commentaires. Olivier dit au jus, le premier qui a parlé. Effectivement, on a gagné la Coupe Jonquière, la seule et unique Coupe Jonquière. Ouais, la seule et unique. Ouais, Coupe Jonquière, seule et unique. On l'avait torché, écoute, celle-là. C'était comme Rodot contre Patro, il y avait une rivalité, on était dedans, puis on l'avait gagné, puis je me rappelle la fierté tellement que la coupe, je pense que je l'ai encore à quelque part. Puis je suis pas mal sûr parce que je l'avais chez mes parents, je l'ai déménagé 2 fois, ce coupe-là, puis c'était la Coupe Jonquière, puis non, c'était vraiment hot. Joanie Albert et tu Boogie, effectivement, Joanie, ça a été une personne très importante. J'ai bien aimé, c'était une chanson, je suis une tante du Maroc. Oui, tellement. Je me rappelais pas avoir écrit ça, mais je la trouve drôle. Et le petit marchand, c'est parce qu'on allait coucher on allait coucher au chalet du Patro avec les enfants, puis on discutait autour d'un quart de litre de petit marchand, là, juste pour dire, on se prenait une mini-coupe, là, puis on avait des grandes discussions dans la cuisine à côté après la machine à vaisselle dans la cuisine. On a eu des bons moments. Pierre-Luc Desbiens, ben, c'est un frère, c'est mon frère, c'est un gars qui écoute, que je connais depuis que j'ai 10 ans, justement. Je l'ai connu au Patro, puis la première affaire qu'il m'a faite, c'est une passe de judo. Il m'a viré. Puis à partir de ce moment-là, ben, il y a eu du respect. T'sais. On dirait que quand on est arrivé dans le même groupe, je l'écœurais, il m'écœurait, il m'a fait une passe de judo, j'ai vu qu'il était plus armé que moi. Puis à partir de là, on est devenus amis. D'ailleurs, il parlait du groupe d'humour.
j'ai pris le temps de décrocher notre fameux poster de l'affaire simple oui. avec Yannick Gagnon, Pierre-Luc Desbiens et moi-même. On a quand même fait 6 ans d'humour, les 4 coins du Québec, des belles aventures. Je me rappelle, écoute, on vous avait invité pour un show qu'on avait fait drôlatique pour Opération Face Soleil. C'était un beau moment, ça aussi. Oui, Avec vraiment. vous autres, là. Puis, tu sais, ces gars-là, là, on peut tout se dire parce qu'on a tout vécu. Là. C'est vraiment quand on se retrouve dans une dualité, quand on se retrouve derrière la scène en humour, tout nu, là, c'est comme c'est se mettre à nu. Là, on a vraiment tout vécu. Michel Martel, on va à pêche une fois par année, puis on essaye de se voir au moins là. Là, c'est prévu pour le mois d'août. On est encore dans le suspense à savoir si on va être capable d'aller à Pourvoiroux qu'on a réservé. Mais théoriquement, au mois d'août, on va pêcher ensemble. Michel, écoute, les niaiseries qu'on a faites, c'est un gars tellement généreux, tellement aimant. On a effectivement eu des bonnes impros. Je pensais qu'il allait compter l'impro ou il faut que je vous la compte. Là. Mais ça se dit pas, mais je vais vous la dire quand même. Là. Ça se fait pas non plus, mais je vais vous la dire. Écoute, il y avait Jean-René, pauvre Jean-René, il y avait un petit bras, il manquait un bras, puis il y avait un bras en plastique. Puis sur un impro, c'était un impro de chevalier. Puis il était avec son bras en plastique, puis j'avais dit « Je vous convoque en duel! » Puis je lui avais arraché le bras en plastique, puis je l'avais flagellé avec son bras en plastique. Puis après, ça n'a pas de bon sens. Puis après, il m'a avoué qu'il avait vraiment trouvé ça drôle. Puis pour lui, c'était un des souvenirs marquants de ses années d'impro. Donc, tu sais, il y avait quand même un respect. C'était un ami, mais tu sais, il fallait quand même avoir du goût. Mais tu sais, c'est une improvisation, là. On perd la tête, là. C'est comme, OK. Oui. C'est ça. Je l'ai convoqué en duel avec son propre faux bras. C'était pauvre Jean-René, tu sais. Genre de gars qui avait un bras d'impro et un bras de sortie. T'sais, son bras de sortie, il avait les doigts bien douettes. C'était bien correct. Puis son bras d'impro, genre, il manquait un doigt, il y en avait un qui était collé. C'était comme son bras de grand ménage. Et ma famille, ben, c'est sûr que c'est le plus touchant. Là, ma blonde, mes 2 filles que j'aime plus que toutes. Puis je sais qu'ils aiment ça voir leur père jouer à l'impro. Ma blonde, elle aime bien ça me voir jouer à l'impro. Je parlais d'ailleurs qu'il y avait une ligue d'été de la Lise qui se préparait. Puis j'ai dit à Jo, on va faire garder les enfants, tu iras nous voir, tout ça. Puis je sais qu'elle aime bien ça. Puis les filles, ben, à chaque événement culturel, sont toujours sur le banc. On a l'équipe, puis les filles sont là sur le banc. Puis là, je les entends courir en haut, probablement qu'ils écoutent. Là, j'entends ma plus petite crier. Oui, là, mais effectivement. c'est cool de les avoir là, sur le banc avec moi. Je trouve que ça fait familial, puis ça rend l'impro plus ouvert. Puis oui, je fais ça pour le public, mais d'inclure la famille là-dedans, c'est trippant. Ah, c'est le fun. Si je pouvais le faire plus, je le ferais, mais on joue dans un bar, fait que c'est moins évident. Puis c'est pour ça d'ailleurs qu'avec la Lise cette année, on a instauré les parties familiales. Donc 2 fois par année, on permet aux familles, on loue une salle, puis on permet aux familles de venir nous voir. Ben là, on fait vraiment un match qui compte dans l'année, mais devant les familles. Puis c'est un moyen pour que les enfants nous voient jouer. Effectivement, la Merci, Lise. Mick. Ça me fait plaisir, ben voyons. Puis le mercredi, la Lise, c'est à tous les mercredis, c'est bien ça? C'est toujours à Tour à bière? Effectivement, oui. Tous les mercredis, tour à bière, 8 heures, puis ça pogne pas mal. Il y a beaucoup de monde. On est souvent salle comble. C'est sûr que c'est pas une grosse place, là, mais on a 80 personnes par soir. Ah, c'était écœurant. Le public tout le tour. On se sent en plein milieu de la foule. Le monde sont réceptifs. On sait exactement quand la soirée, quand le public, cette soirée-là, veut rire, quand le public, cette soirée-là, ils veulent de quoi d'un peu plus construit, on le sent dès la première impro. Ouais. Puis l'énergie de la foule donne le tempo pour le reste du show. C'était écœurant. Puis on a aussi ce soir, j'ai un invité surprise, plutôt un invité qui veut te parler. Olivier Morissette! Ouvre ta caméra! Bon. Ouvre ta caméra. Bon pêcheur! Je te voyais! Salut! Je te voyais avec ton kit de pêche! Oui, ça va bien, mais oui. Alors là, toute l'équipe se sentait bien mal de ne pas avoir fait. Ben, non. Sérieux! Non, mais c'est pas que j'ai pas essayé. Le play base. Ouais. L'équipe du play base, c'est notre équipe de tournoi. Puis cette équipe-là est capable du meilleur comme du pire. Puis ça en est la preuve. Il y a Émilie Nadeau qui me dit « Ouais, David, Mickaël nous a demandé un hommage, mais on a tout choqué. » Fait que c'est comme « Bon, ben, salut Émilie. » En tout cas, je dis ça, c'est bien l'image du play base. Bernard, si t'es là, tu peux
Tu peux ouvrir ta caméra et ton son. Hey, allô, Émilie Nadeau, nouvelle maman. Bonjour, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien. Yes. Hey, une belle Bernard, t'as équipe. pas changé. Non, Hey! toujours la même. Ben non, ça peut pas finir de même. À demain, 19h.